Recep Tayyip Erdogan peut être heureux, son projet de réforme constitutionnelle vient d'être approuvé ce dimanche par référendum. Le président turc a maintenant toutes les clés en main pour asseoir un peu plus son pouvoir. Très contesté par l'opposition, ce projet de réforme constitutionnelle propose de transformer la Turquie en régime présidentiel. Car si Recep Tayyip Erdogan règne d'une main de maître sur son pays, les compétences du chef de l'État sont sur le papier très limitées. Avec cette réforme, le président détiendra désormais l'essentiel du pouvoir exécutif. Il pourra nommer lui-même ses ministres et le poste de Premier ministre, poste qu'il a occupé pendant plus de 10 ans, disparaîtra. Recep Tayyip Erdogan prend aussi la main sur le pouvoir judiciaire. La réforme prévoit la nomination par le président de 12 des 15 membres de la Cour constitutionnelle. Mais pas seulement, le chef d'État pourra également nommer 6 des 13 membres du Haut Conseil des juges et procureurs, lequel est chargé de nommer et de destituer le personnel du système judiciaire. Une tentative à peine cachée donc pour garder la mainmise sur les magistrats. Les députés, eux, passeront de 550 à 600, mais seront de la même couleur politique que le président, car le calendrier politique change lui aussi. Législatives et présidentielles auront lieu en même temps, évitant le risque d'une cohabitation. Autre avantage pour Recep Tayyip Erdogan, la révision constitutionnelle lui permet de rester le chef de son parti, chose alors interdite. Enfin, le président turc aura désormais la haute main sur l'état d'urgence qu'il pourra proclamer en cas de soulèvement contre la patrie par exemple. L'opposition, qui a largement soutenu la campagne du non, se retrouve désemparée face à cette hyper-présidence future. En effet, si les compteurs étaient remis à zéro lors des prochaines élections en 2019, Recep Tayyip Erdogan pourrait rester au pouvoir jusqu'en 2029, une présidence à vie ou presque.